Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 25 juillet. Les contrôles ne sont pas seulement sur terre. Les gendarmes tournent en effet aussi en mer, notamment en période estivale. Exemple avec l'unité des Sables d'Olonne dans ce journal. La Roche-sur-Yon, nouvelle destination pour les touristes. Avec sa nouvelle place et ses animaux, la ville attire en effet les vacanciers loin de la côte. Enfin, J-1 avant la randonnée semi-nocturne au Bois de Séné. Dans quelques heures, des centaines de marcheurs et vététistes se retrouveront sur les pistes. Avant ça, les équipes organisatrices sont déjà sur le terrain. Mais avant de développer ces titres, un mot sur ce week-end. C'est l'un des plus importants chassés-croisés de l'été. Beaucoup débutent en effet leurs vacances ce vendredi, d'autres les terminent. Il y aura donc du monde sur les routes et les premiers vacanciers sont arrivés dès ce vendredi, notamment aux Sables d'Olonne. Vous le voyez sur ces images tournées en début d'après-midi. Il faut dire que Bison Futé avait annoncé orange et demain, ce sera même rouge dans le sens des départs en direction de notre littoral. La circulation sera en effet très dense, de 9h à 19h. Et dans le sens des retours, Bison Futé prévoit de l'orange également quasiment toute la journée. Vu les prévisions, il sera donc difficile pour vous de retarder ou d'avancer votre départ. Soyez donc très vigilants sur la route. Ce week-end encore, les contrôles et les équipes de gendarmerie seront renforcées. Et les contrôles sont également sur l'eau, puisqu'avec l'été, la navigation touristique est forcément plus dense. Paul Burgot a suivi l'unité des Sables d'Olonne au large de Noirmoutier. Regardez. Bonjour monsieur, la gendarmerie maritime des Sables d'Olonne. Vous n'êtes pas sur terre et pourtant vous pouvez quand même croiser leur route. Est-ce qu'on peut monter à bord pour un contrôle de sécurité? La gendarmerie est présente même au large pour contrôler les plaisanciers imprudents. Permis, gilet de sauvetage, fusée de détresse ou extincteur, tout est passé en revue. Et gare à ceux qui ne sont pas à jour. Dans l'ensemble monsieur, ça va, quoi. Bon, il y a juste un ou deux petits trucs à rectifier. Un extincteur qui est en limite là. Un simple rappel pour ce monsieur dont l'extincteur approche de la date limite. Je vérifie tous les ans les feux parce que je sais que la durée de vie est assez limitée. Par contre, l'extincteur, j'y pense pas. On n'y pense pas et pourtant sur terre comme en mer, un accident peut vite survenir. La sécurité reste donc primordiale. Prévoyance dans son matériel et sa mise en œuvre. Vérifier le nombre de brassières, qu'il soit conforme et adéquat au nombre de passagers qu'on va embarquer pour la journée. Regarder tout son matériel, faire une petite checklist avant l'embarquement, s'en assurer du fonctionnement régulièrement à chaque sortie. Cet été, environ 500 contrôles seront réalisés par cette unité, des opérations nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde, même sur l'eau. Les députés et sénateurs viennent de dévoiler leur patrimoine. Les déclarations d'intérêt et d'activité des parlementaires sont donc accessibles sur Internet, sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Rappelons qu'en Vendée, ces déclarations concernent 5 députés, Véronique Besse, Sylviane Bulteau, Hugues Fourage, Alain Leboeuf et Yannick Moreau, et 3 sénateurs, Philippe Darniche, Jean-Claude Merceron et Bruno Retailleau. Le monde équestre poursuit sa mobilisation. Il conteste contre l'augmentation de la TVA pour leur secteur. Pour certaines filières, elle est déjà passée de 7 à 20% en janvier. Pour les autres, la réévaluation aura lieu dans 6 mois. Les syndicats souhaitaient donc une nouvelle fois se faire entendre. Ils se sont donné rendez-vous ce vendredi à l'hippodrome des Sables d'Olonne. Mais la mobilisation est restée mince. Quoi qu'il en soit, ils ont tenu à rappeler l'impact de la hausse de la TVA sur leur activité. On vit de moins en moins bien. Par rapport au premier semestre, on a déjà perdu plus de 30% sur notre chiffre d'affaires. Tout a augmenté. Ça impacte, à mon avis, déjà sur les vétérinaires, sur les maréchaux ferrants et sur les marchands d'aliments et ainsi de suite, sur la paille, sur le foin. Le prince Albert de Monaco est au Puy du Fou ce vendredi. Il profite évidemment du parc et de la Cinécénie, mais sa présence s'explique surtout par le lien qui unit le Rocher à la Vendée. Les deux sont en effet investis pour la cause du Père Pedro, installé à Madagascar. L'homme est en effet au service des plus démunis. Ce vendredi soir, à l'occasion d'un dîner de gala, la Vendée fera donc un don humanitaire à l'association du prince, en lien évidemment avec le Père Pedro.
On parlait des touristes en début de journal et surtout de leur arrivée sur le littoral. Mais désormais, la Vendée compte une nouvelle destination. Il s'agit de La Roche-sur-Yon. La nouvelle place Napoléon et ses animaux attirent en effet les vacanciers, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Ici, la ville napoléonienne, la forme de pentagone, avec le centre-ville qui est la place Napoléon. Depuis le début de l'été, l'office de tourisme de La Roche-sur-Yon voit arriver de nouveaux vacanciers. Ici, on les conseille, on les guide. Des vacanciers qui, l'année dernière, n'auraient peut-être pas fait le déplacement. Des gens qui viennent de villes plus proches, de départements plus proches, qui n'avaient pas forcément l'idée de venir à La Roche-sur-Yon, qui connaissaient la ville mais qui n'avaient pas eu l'idée forcément de venir la visiter. Et c'est vrai que là, on sent peut-être des gens des villes voisines, des départements voisins qui font cette démarche de venir découvrir La Roche-sur-Yon. En cause notamment la nouvelle attractivité liée à la place Napoléon et ses animaux. Nous sommes arrêtés à La Roche-sur-Yon pour visiter la place Napoléon. La nouvelle place, voilà. Elle est très belle. On était venu il y a 2 ans et effectivement là la place est complètement transformée. Et puis ça devient un lieu de balade très agréable. Ici on croise bel et bien des vacanciers venus de départements voisins, mais également des gens venus d'un peu plus loin. Interesting. Beautiful. Je la trouve vraiment très très réussie pour les enfants, c'est vraiment très beau. Vous venez d'où, vous, madame ? D'Allemagne, de Düsseldorf. Pour la municipalité, cette place est le point de départ d'un circuit touristique dans la ville et plus largement dans le pays lyonnais. D'ailleurs, dans les prochaines années, La Roche-sur-Yon pourrait devenir une destination touristique à part entière, au même titre que la côte ou d'autres endroits bien connus pour leur attractivité. Le but, c'est que cette ville, les Lyonnais, mais les Vendéens et aussi les touristes venant d'un peu plus loin se l'attribuent. Donc, l'équipement de la place Napoléon est réalisé, il nous reste à le vulgariser, à le faire connaître, à lui donner une ampleur humaine qui soit de taille, et puis d'équiper La Roche-sur-Yon de multiples structures qui permettent d'accueillir et de donner un sens touristique à cette ville. Plusieurs projets sont à l'œuvre, notamment l'ouverture d'un camping aux abords de la ville. En attendant, la nouvelle place est en train de savourer son premier été, qui pour le moment a l'air bien parti. Quand on parle de vacances, on pense souvent aux adultes, mais durant ces périodes, il faut également occuper les plus petits dans les campings. Tout est prévu avec bien sûr des animateurs et des activités. Exemple à Saint-Jean-de-Mont où l'on prépare le spectacle de ce vendredi soir. Au camping du Bois-Joli, petit cours d'aquazumba pour les adultes et atelier peinture pour les enfants. En fait aujourd'hui, c'est la journée du spectacle. Donc le matin, on prépare les décors, les accessoires, ou s'il y en a dans la semaine, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et l'après-midi, on prépare tout ce qui est chant, danse. Et le soir, à 18h, on fait le spectacle devant les parents. Justine revient dans ce camping pour la 2e année. Chaque jour, le nombre d'enfants présents aux animations est variable. Mais une chose est sûre, pour divertir tout ce petit monde, la maîtrise des langues étrangères est parfois nécessaire. So, you paint one color, one color, one color, one color. À l'entretien d'embauche, on a un test en anglais et on doit aussi normalement avoir des connaissances un peu en allemand. Parce qu'il y a beaucoup de public néerlandais l'été à Saint-Jean-de-Mont. C'est indispensable chez nous d'avoir des animateurs qui soient confirmés et qui sachent vraiment le métier de l'animation. On a des étrangers et des Français et il faut absolument qu'ils parlent plusieurs langues. Justine a également effectué 3 saisons, mais en centre de loisirs. Elle était aussi animatrice et pourtant rien à voir avec son poste actuel. Le rythme de la journée est complètement différent parce que là on ne mange pas avec les enfants. Souvent en centre de loisirs on élabore plus le côté pédagogique, le côté ici vu qu'il n'y a pas d'inscription, on ne sait jamais qui vient, on ne peut pas s'adapter en fait au public ou alors il faut qu'on s'adapte dans le moment en fait, dans l'instant. Et justement, les animatrices improvisent avec les enfants une petite danse à côté de la piscine pour se mettre en jambes avant le spectacle de ce soir. Comme chaque jour, on ouvre notre page Tour de France. Ce vendredi, les coureurs ont emprunté la route entre Maubourguet et Bergerac. Et loin de notre soleil estival, l'étape s'est déroulée sous le gris et la pluie. Et du côté du Team Europe Car, la journée aura été marquée notamment par une nouvelle crevaison de Thomas Voeckler ainsi que de Johan Gen. Et du côté des bonnes nouvelles, Cyril Gauthier s'est longtemps maintenu dans l'échappée avant de se faire rattraper. Et demain, la grande boucle se poursuivra entre Bergerac et Périgueux pour un contre-la-montre avant de finir dimanche, évidemment, sur les Champs-Élysées.
On termine avec l'un des grands rendez-vous sportifs et familial du week-end. Il s'agit de la Niolaye, une randonnée semi-nocturne de VTT ou de marche à pied. Alors, avant l'arrivée des centaines de participants sur la zone du Bois de Séné, l'heure est évidemment aux derniers préparatifs, comme a pu le constater Grégoire de Châtillon. Vous partez du bord, les gars, et puis vous remontez là. Et il faut de la difficulté. Défricher le parcours, mais aussi le tester pour bien se rendre compte des difficultés rencontrées. Cette randonnée est organisée pour la première fois en l'an 2000 par une bande de copains fans de VTT. Ok. Le dimanche matin, on partait faire des randos à l'extérieur. C'était le début des randonnées VTT. Donc on partait à plusieurs. Et c'est de là qu'est venue l'idée, après, en 2000-2001, de faire une association. En patois maraîchin, la Niolaye est le nom qu'on donne à l'aïeul, cette embarcation utilisée autrefois dans le marais breton vendéen. Pour passer les étiers, les VTTistes l'emprunteront. 14 ans plus tard, la Niolaye est devenue une grosse machine qui demande une sacrée préparation. On a passé à peu près 4 soirées cet hiver à créer les circuits pédestres VTT et VTC, donc sur un ordinateur. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de mettre en place la signalisation qui représente entre 450 et 500 poteaux, petits piquets qu'il faut planter comme ça en suivant le parcours pour éviter que les randonneurs se perdent. À pied comme à vélo, cette randonnée est accessible à toute la famille dans une ambiance qui se veut très conviviale. Le soir, tout le monde se retrouvera ici pour un grand repas typiquement vendéen. Plein de surprises sur le circuit, des vaches folles, des ponts suspendus et des animaux un peu partout. Et puis des petites surprises, des nouveautés cette année pour 2014, deux grandes nouveautés inédites pour l'instant. Près de 4000 randonneurs sont attendus samedi. La soirée, elle, se clôturera par un feu d'artifice. Et avant de refermer ce journal, comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel. Et ce week-end sera estival. Samedi, les températures seront hautes dès le début de la journée. Et dimanche, malgré le retour des nuages, il fera encore beau avec des températures proches des 30 degrés. Pour en savoir plus sur les prévisions du week-end, vous avez rendez-vous avec Armelle Pavageau dans la météo complète. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Lundi, nous nous retrouverons pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, bonnes vacances à tous les chanceux et à tous, très joli week-end.